Alléluia tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un autre épisode de ma série de vidéos qui s'appelle Parlons d'eux. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des 12 juges d'Israël. Ces 12 personnes-là que Dieu a choisies pour régner et pour protéger, pour encadrer les enfants d'Israël une fois arrivés à la terre promise. Aujourd'hui je vais surtout mettre l'accent sur deux juges en particulier qui sont Samson et Déborah, parce que selon moi c'est les juges qui ont le plus impacté du coup la communauté d'Israël, et de par leur histoire et leur appel on peut tirer pas mal de leçons sur ces deux personnages là. Donc comme d'habitude, si le thème de la vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Premièrement, dans le dernier épisode de Parlons d'eux, on avait vu que Moïse avait été choisi par Dieu pour délivrer les enfants d'Israël de la main de Pharaon lorsqu'ils étaient encore esclaves en Égypte. On avait vu aussi que Moïse avait eu la grâce d'emmener les enfants d'Israël à la terre promise, mais que malheureusement à cause de ses péchés, il n'a pas pu entrer avec eux à la terre promise, à la terre où coulera le lait et le miel dont Dieu avait parlé au préalable. Du coup, après la mort de Moïse, on apprend que Dieu a choisi Josué pour assister les enfants d'Israël. Josué est le fils de Nun, c'est un leader et un prophète que Dieu a choisi pour en gros être une sorte d'héritier spirituel de Moïse, parce que c'est lui qui a été choisi pour continuer et pour achever les œuvres de Moïse. Donc Josué est connu pour trois œuvres en principe. Premièrement, Josué est connu parce qu'il a aidé les enfants d'Israël à traverser le Jourdain. Deuxièmement, Josué est connu parce qu'il a aidé les enfants d'Israël à s'emparer de la ville de Jéricho. Et troisièmement, Josué est connu parce qu'il a attribué à chaque tribu des territoires comme héritage. Dans Juges chapitre 1 et 2, on apprend que malheureusement, après la mort de Josué, les enfants d'Israël sont devenus un peuple rebelle au commandement de Dieu. Ils sont devenus incrédules et surtout, ils ont désobéi à la voix de Dieu en allant adorer d'autres dieux, notamment le dieu Baal et la divinité Astarté, qui sont des dieux du peuple de Canaan. Baal est le dieu suprême et Astarté c'est la déesse en gros de la fécondité. Je tiens aussi à rappeler que du vivant de Josué, les enfants d'Israël, Josué et Dieu avaient fait une alliance avec Dieu à Sichem. Malheureusement, l'alliance en question n'a pas pu être respectée par les enfants d'Israël après la mort de Josué, parce que comme je vous l'ai dit, ils ont commencé à adorer des dieux étrangers. Et l'un des plus gros commandements que Dieu nous demande, c'est de l'adorer lui et lui seul, parce que c'est un Dieu qui est jaloux. Dans Josué 24 du verset 14 à 27, on apprend qu'avant sa mort, Josué a donné une liste de recommandations, une liste d'ordonnances aux enfants d'Israël, en mettant l'accent sur la fidélité, la soumission et l'obéissance à Dieu, afin de demeurer sur ses voies et afin de surtout garder le titre de peuple élu que Dieu leur avait accordé. La mission des juges est indiquée dans Juges 2 du verset 14 au verset 17, et il est écrit: la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent, il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré, et ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient, mais ils n'écoutèrent même pas leurs juges, ils se prostituaient à d'autres dieux, se prosternaient devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avaient suivi leurs pères, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Donc comme les versets le disent, la mission des juges était d'encadrer et surtout d'annoncer la parole de repentance aux Israéliens, afin qu'ils puissent se repentir de leur mauvaise action et se repentir de cette idolâtrie dans laquelle ils étaient. La Bible dit que du vivant des juges, les enfants d'Israël écoutèrent leur voix, ils mettaient en pratique leurs recommandations, mais que malheureusement dès que les juges mouraient, les enfants d'Israël retournaient à la prostitution et retournaient à l'idolâtrie et à la désobéissance, parce que comme je l'ai dit, les enfants d'Israël adoraient le dieu Baal et la déesse Astarté. Malheureusement, cette désobéissance-là a créé un schéma dans lequel premièrement les enfants d'Israël désobéissent à la voix de Dieu en étant adultères et en étant idolâtres. Deuxièmement, Dieu, voyant cette prostitution-là, voyant cette désobéissance, dans sa colère menace les enfants d'Israël et les livre en gros entre les mains de leurs adversaires lorsqu'ils allaient au combat. La troisième étape, c'est les enfants d'Israël qui crient à l'Éternel, qui se repentent pour un temps et qui demandent en gros pardon à Dieu pour leurs péchés. Et enfin la quatrième étape, c'est Dieu qui est dans sa miséricorde et dans son amour infini, qui pardonne aux enfants d'Israël, qui leur envoie un juge pour les assister et les encadrer. Et le cercle en gros se continue, se perpétue jusqu'à ce que les juges s'enchaînent sur Israël. Je vais essayer de vous mettre ici le tableau que j'ai fait pour représenter les différents juges et les références dans la Bible qui montrent à quel moment ils sont arrivés au pouvoir, à quel moment ils ont commencé à régner et à juger sur Israël. Donc les 12 juges qui ont régné sur Israël, qui ont encadré les enfants d'Israël et qui les ont incités à se repentir, sont constitués de Othniel, Éhud, Shagmar, Déborah, Gideon, Tola, Jaïr, Jephthé,
Ibitsan, Elon, Abdo et Samson. Donc du juge chapitre 3 jusqu'à juge, il me semble, chapitre 13 ou 14, on apprend comme ça les différents juges qui sont passés et qui ont en gros régné, qui ont encadré les enfants d'Israël. S'il y en a eu autant, c'est parce que comme je vous l'ai dit, les enfants d'Israël étaient un peuple rebelle qui continuellement désobéissait à la voix de Dieu, qui faisait semblant d'écouter et qui faisait semblant de se repentir lorsque les juges étaient heureux, mais que malheureusement lorsque les juges mouraient, ils revenaient à leur mauvaise voie en désobéissant à Dieu et en devenant idolâtres. Donc comme je vous l'ai dit, la vidéo sera axée sur deux juges en particulier, premièrement Déborah et puis après on parlera de Samson. Dans Juge 4 du verset 3 au verset 5, on apprend que Déborah est la première et la seule femme juge qui a jugé Israël et qui a enseigné le peuple d'Israël, qui les a exhortés à revenir, à se repentir de leur mauvaise voie. C'est aussi grâce à elle que Dieu a accordé la victoire aux Israéliens lors de leur combat face à la ville de Sisera pendant la bataille. Si j'ai choisi Déborah, c'est un peu pour exhorter les femmes, les jeunes sœurs, les filles de l'église, qu'elles soient chrétiennes célestes ou pas d'ailleurs, à faire attention à l'idolâtrie au niveau du mariage. C'est vrai que Déborah était mariée, mais on se rend compte que dans la Bible, en tout cas de par son histoire, même si elle était mariée, je suppose qu'elle avait des enfants, quand Dieu l'a appelée à être juge sur Israël, quand Dieu l'a appelée à faire d'elle une femme leader, elle a un peu mis de côté sa vie personnelle et sa vie en tant que femme, en tant qu'épouse, pour servir l'Éternel. Le message du coup que j'avais à faire passer aux femmes de l'église, aux femmes chrétiennes célestes ou pas, surtout aux jeunes sœurs de l'église, c'est de faire attention à l'idole du mariage. Attention à ne pas mettre le mariage, à ne pas mettre un homme au-dessus de Dieu et au-dessus de la volonté de Dieu vous concernant. C'est vrai que dans l'église, les femmes n'ont pas un rôle très important dans le sens où on n'est pas celles qui prennent le plus de place, on n'est pas celles qu'on entend le plus dans l'église, mais chaque femme, en tout cas chaque servante de l'Éternel a un plan que Dieu a formé pour elle. Et chaque femme sur la terre, en tout cas chaque chrétienne, a une mission spéciale qu'elle se doit d'accomplir sur la terre des vivants. Et j'avais déjà parlé de ça dans d'autres vidéos, mais malheureusement je trouve qu'on n'exhorte pas assez les femmes, surtout les jeunes sœurs, à devenir des consacrées, à être des servantes de l'Éternel en grandissant dans nos familles ou à l'église. On met dans la tête des femmes, on met dans la tête des petites filles qu'elles doivent être des épouses, qu'elles doivent être des mères avant d'être des servantes de l'Éternel. Pour moi c'est très dangereux parce que ce schéma-là pousse certaines femmes à désobéir à la voix de Dieu, à ne pas être des consacrées, à ne pas répondre à leur appel et à se précipiter dans des mariages, dans des relations qui ne viennent pas de Dieu. C'est vrai que le fait de se marier c'est une grâce, c'est une bénédiction qu'on trouve auprès de Dieu, mais n'oubliez pas que le mariage ce n'est pas le salut, ce n'est pas à travers le mariage qu'on obtient le salut ou à travers un homme, un mari ou des enfants qu'on obtient notre salut. En tant que chrétien, en tant que chrétienne, du coup vu que je m'adresse surtout aux femmes, c'est important de très tôt comprendre que avant de chercher un homme ou un mari ou avant d'avoir des enfants, c'est important de rechercher le salut, c'est important de rechercher le royaume des cieux et la volonté de Dieu, et c'est important de se consacrer à Dieu en tant que femme, en tant que servante. Nous les femmes, par la grâce de Dieu, Dieu a mis en nous une certaine force, une certaine puissance, à certains zèles que les hommes n'ont pas. C'est pour ça que dans l'église, la prière de combat est réservée aux femmes, parce que la femme, d'un point de vue spirituel, a une force que Dieu lui a donnée que les hommes n'ont pas. Donc c'est important de mettre cette force-là, cette puissance, ce zèle au service de l'Éternel très tôt en tant que consacré de l'Éternel, en tant que servante de l'Éternel. Et du coup c'est important de ne pas continuellement, constamment rechercher le mariage, les enfants, le mari, etc. parce que ce n'est pas à travers ça qu'on obtient le salut. Le mariage c'est une bonne chose, le mariage ça vient de Dieu, c'est même une institution qui vient de Dieu, mais c'est pas ça qui va nous apporter la justice, le royaume des cieux et notre salut. Donc à l'instar de Déborah, j'incite les femmes, j'incite les jeunes sœurs surtout à continuellement vouloir œuvrer pour Dieu, à être des consacrés de Dieu, à vouloir continuellement rechercher Dieu dans leur ministère, par les prières, par les jeûnes, en tout cas par le fait de faire la volonté de notre Père, parce qu'on a été appelés nous aussi les femmes en tant que servantes de Dieu. Déborah c'est vrai c'est une femme, mais Dieu l'a appelée en tant que juge, en tant que leader, donc c'est pas une grâce qui est réservée seulement aux hommes. Tout ça pour dire que j'incite les femmes, j'incite les jeunes filles à ne pas mettre le mariage sur un piédestal, à ne pas mettre les hommes sur un piédestal, à ne pas mettre les enfants sur un piédestal, mais à continuellement rechercher le royaume des cieux, rechercher l'obtention de notre salut à travers les œuvres, à travers le travail, à travers les dons que Dieu a mis en nous. Et deuxièmement, dans Juge 13 à 14, on apprend que Samson est le dernier juge sur Israël. Samson, un peu comme Samuel, c'est un enfant consacré parce que lui aussi, il est né d'une mère qui était à la base stérile, et que comme Samuel, il a été consacré à l'Éternel avant sa naissance. Dieu avait demandé lorsqu'il est né à ses parents de ne pas couper les cheveux de Samson. Il avait demandé à ce que le rasoir ne passe pas sur sa tête, parce que dans les cheveux de Samson résidait une grande force. Dans Juge chapitre 16,
on apprend la chute et surtout la mort de Samson. Il est dit que Samson, après sa séparation avec sa première femme, est tombé amoureux d'une femme qui s'appelait Delilah. Delilah qui d'ailleurs en hébreu signifie porte de la nuit. Je ne suis pas sûre, mais il me semble que Delilah était une prostituée, en tout cas c'était une femme qui avait l'habitude de recevoir des hommes chez elle, et que cette dernière était surtout complice des Philistins qui cherchaient à faire tuer Samson parce qu'ils voulaient obtenir le secret de la force surnaturelle de Samson. Donc les Philistins avaient donné de l'argent à Delilah pour qu'elle leur dise quel secret Samson avait. Il fallait que Samson révèle son secret à Delilah afin qu'elle puisse le dire aux Philistins pour qu'ils puissent capturer Samson et pour qu'il ne puisse plus agir avec la force que Dieu lui avait donnée. Dans Juge 16 du verset 5 au verset 6, on apprend qu'à 3 reprises, Delilah posait des questions à Samson. Elle voulait absolument savoir où résidait sa force et qu'à 3 reprises, Samson lui a menti en ne lui révélant pas son secret, et qu'à chaque fois, les 3 fois en question, les Philistins venaient chez Delilah pour essayer de capturer Samson. Mais comme Samson lui avait donné de mauvaises réponses, les Philistins n'arrivèrent pas à capturer Samson. C'est au bout, il me semble, de la 3e ou de la 4e fois que Samson a ouvert son cœur à Delilah en lui disant que c'était un enfant consacré à Dieu, qu'il n'avait pas le droit de couper ses cheveux et que du coup la force de Samson résidait dans ses cheveux. Donc il me semble que lorsque Samson s'est endormi, Delilah a fait des nattes et a coupé les cheveux de Samson, et du coup puisque en coupant les cheveux de Samson il n'avait plus sa force en lui, lorsque les Philistins sont arrivés, ils ont réussi à capturer Samson. On apprend plus tard que après que Delilah ait coupé les cheveux de Samson et après que les Philistins l'aient capturé, Samson dans sa détresse a fait une prière à Dieu en lui demandant la force de se venger des Philistins. Et même si on avait coupé les cheveux de Samson, il commençait à pousser un peu, donc il lui restait un tout petit peu de force, et avec la prière qu'il avait faite, Samson avait demandé à Dieu de se venger des Philistins. Donc dans la maison dans laquelle il était emprisonné, il est dit que Samson s'est penché, il me semble, sur les colonnes, sur les piliers de la maison, et la maison s'est effondrée sur les Philistins et sur lui-même. Alors la deuxième partie de la vidéo, comme d'habitude, sera axée sur les leçons à retenir du livre des Juges. J'ai 3 leçons aujourd'hui à partager avec vous, et 3 leçons importantes que selon moi il faudrait soit mettre en pratique, soit ne pas mettre en pratique. La première leçon que je voulais partager avec vous, elle est similaire à celle de ma dernière vidéo. C'était au niveau de l'infidélité des enfants d'Israël. Donc comme vous le savez et comme je l'ai expliqué, malgré le fait que les enfants d'Israël étaient un peuple élu de Dieu, un peuple choisi de Dieu, va savoir pourquoi depuis leur sortie d'Égypte jusqu'à leur arrivée à Jéricho et à la terre promise, les enfants d'Israël ont continuellement désobéi à la voix de Dieu, ont continuellement désobéi à la voix aussi des juges qui les ont gouvernés, et malheureusement ils n'ont pas cessé de désobéir la voix, les commandements et les préceptes de Dieu. L'alliance même que Josué et les enfants d'Israël avaient faite avec Dieu à Sichem a été bafouée lorsque les enfants d'Israël sont allés se prostituer, sont allés se souiller et vénérer le dieu Baal et la déesse Astarté. Donc comme il est dit dans la Bible, lorsque les enfants d'Israël obéissaient à la voix de Dieu, quand ils étaient encore soumis à Dieu et obéissants, Dieu était avec eux dans la guerre, il leur accordait la victoire, il leur accordait la délivrance, la guérison et surtout la victoire sur les anciens peuples. Malheureusement, il est aussi dit que lorsque les enfants d'Israël ont été rebelles à sa voix, lorsqu'ils ont été idolâtres avec d'autres dieux, Dieu n'était plus avec eux et beaucoup sont morts à la guerre, beaucoup ont péri de par leur idolâtrie et du fait qu'ils ont trompé Dieu. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Donc pour éviter de pleurer à Dieu, pour éviter de faire des prières de sanctification, des prières de rémission des péchés, des prières de repentance, pour éviter de faire des holocaustes, des actions de grâce, il faut juste que nous chrétiens, nous enfants de Dieu, nous qui faisons partie de l'alliance avec Dieu, que nous obéissons à sa voix, que nous demeurons dans la soumission, dans la fidélité surtout. Il faut que nous en tant que chrétiens, nous gardons cette fidélité à Dieu et que nous comprenons que sans lui on ne peut rien. De la même manière que les enfants d'Israël en désobéissant à Dieu sont tous morts à la guerre, c'est comme ça que malheureusement Dieu nous abandonne, que Dieu se détourne de nous et que sa face n'est plus vers nous quand on désobéit à sa voix. J'ai déjà vu beaucoup de situations où certains chrétiens continuaient à demeurer dans le péché parce que Dieu ne les châtiait pas, parce qu'ils ne mouraient pas, parce qu'ils n'étaient pas frappés par la foudre ou quoi que ce soit. Ils pensaient que Dieu était avec eux et malheureusement c'est vers la fin de leur vie, c'est vers la fin de leur adolescence, la fin de leur vie d'adulte qu'ils ont compris que c'était pas que Dieu était avec eux, c'était juste que Dieu attendait qu'ils se repentent. Donc c'est important de ne pas confondre la miséricorde, la patience de Dieu, Dieu qui attend qu'on se repente de nos mauvaises actions, avec le fait que Dieu est avec nous dans nos mauvaises actions. Je vais prendre par exemple le cas de l'impudicité. Beaucoup de chrétiens pensent que parce que Dieu ne les châtie pas de leur impudicité, parce que Dieu ne les fait pas périr ou parce que Dieu ne les tue pas, que Dieu est avec eux dans leur choix et que Dieu approuve leur choix de vie dans la souillure, dans l'impudicité et dans tout ce qui est malsain. Alors que c'est pas tellement que Dieu est avec vous ou que Dieu accepte ou que Dieu valide vos actions, c'est juste que Dieu est tellement amour et miséricordieux qu'il attend patiemment qu'on se reprenne et qu'il attend qu'on revienne à lui de nos mauvaises actions. Et c'est comme ça pour d'autres péchés. Beaucoup pensent que parce que Dieu ne châtie pas tout de suite, forcément
Dieu est avec eux dans ce péché-là. Alors que comme la Bible dit, le salaire du péché c'est la mort. Donc malheureusement quand on pêche, il ne faut jamais penser que Dieu, parce qu'il ne nous châtie pas, parce qu'il n'envoie pas la foudre ou la pluie ou un malheur sur nous, que Dieu est avec nous dans ce péché-là. Il faut comprendre que Dieu est clément, il est miséricordieux, il est amour, il est surtout patient. Donc il attend que nous aussi on se reprenne, que nous revenons de nos mauvaises actions. C'est pour ça que je disais dans ma dernière vidéo que c'est important en tant que chrétien de ne pas vivre selon la miséricorde de Dieu, mais de vivre selon la grâce et la bénédiction de Dieu. Quand un chrétien passe son temps à pécher contre Dieu, il passe son temps à pécher en disant que Dieu est miséricordieux. Quand un chrétien bafoue délibérément les lois de Dieu en pensant que Dieu est avec lui parce qu'il ne le châtie pas, il vit sous la miséricorde de Dieu. Tandis que le comportement à avoir, c'est le fait de vivre dans la soumission, dans l'obéissance et dans la discipline, s'efforcer de vivre selon les lois, les préceptes et les commandements de Dieu pour alors hériter de la bénédiction, de la grâce et de la victoire de Dieu sur nous. Donc, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, si les enfants d'Israël ont autant péché contre Dieu, c'est parce qu'ils étaient incrédules, ils ne croyaient pas réellement en Dieu, leur foi n'était pas ferme. Donc je vous invite vous aussi à non seulement à ne pas être incrédule, mais à surtout faire attention au niveau de la fidélité de Dieu. Dieu, comme il le dit souvent dans sa parole, c'est un Dieu qui est jaloux, qui n'aime pas nous partager avec un esprit impur, avec un esprit qui ne confesse pas son nom, ou par exemple avec des objets. Donc c'est à nous en tant que chrétiens de demeurer dans la fidélité, de rester fidèle à la parole de Dieu et de rester fidèle aux commandements que Dieu nous a donnés. Et si vraiment c'est dur pour vous de ne pas se souiller, d'obéir à la voix de Dieu et de demeurer dans la sanctification, à ce moment-là, il faut demander la force de résister au péché, la force de résister à l'incrédulité et la force de résister à l'infidélité. Tout ça pour dire que dans notre péché, dans notre incrédulité, dans nos mauvais comportements, ne pensons jamais que Dieu est avec nous. C'est pas parce que Dieu ne châtie pas, c'est pas parce que Dieu n'envoie pas la foudre, c'est pas parce que Dieu ne nous punit pas de mort subite qu'il est avec nous. C'est juste que Dieu est tellement amour et patient qu'il attend patiemment que nous nous repentons de nos mauvaises actions. Donc un peu comme ce que Josué avait dit aux enfants d'Israël, pour garder le titre d'enfant élu, pour garder le titre de peuple élu, d'enfant choisi de Dieu, d'enfant de lumière, il faut demeurer dans la soumission, dans l'obéissance et dans la fidélité vis-à-vis de Dieu. Ne jamais mettre un homme né d'une femme ou d'une femme née d'une femme au même piédestal que Dieu. Ne jamais mettre, comme je l'ai dit, un mariage, un mari, une épouse, des enfants au même stade que Dieu, et ne jamais mettre d'autres dieux comme Astarté, comme Baal sur le même pied d'égalité que Dieu, parce que malheureusement ça pourra que apporter sa colère, sa foudre et sa sentence. Et du coup la deuxième leçon que je voulais partager avec vous, c'était au niveau de la miséricorde de Dieu, mais je viens de me rendre compte que j'ai déjà parlé énormément de ça dans ma première leçon. J'ai un peu mélangé mes notes, donc dites-vous que la deuxième leçon est un peu la continuité de la première. Tout ça pour dire que oui, c'est vrai, Dieu est miséricordieux, oui c'est vrai, Dieu est lent à la colère et riche en bonté, oui c'est vrai, Dieu nous aime, il nous pardonne et il attend toujours que nous nous repentons de nos mauvaises actions, mais il ne faut absolument pas vivre selon la miséricorde de Dieu et il ne faut pas surtout abuser de la miséricorde de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, héritier d'Abraham et co-héritier du Christ, si on veut appartenir à Dieu, il faut plutôt privilégier la soumission, la fidélité, l'obéissance plutôt que le péché, la souillure, la saleté et user tout le temps de la miséricorde de Dieu. Il faut clairement faire un choix entre le fait d'être consacré à Dieu, s'efforcer à respecter ses lois et du coup vivre constamment dans le péché, dans la dissolution, dans la débauche et utiliser le fait que Dieu est miséricordieux. Le plus important dans la repentance, au-delà du fait de demander pardon à Dieu, c'est le fait de ne pas reproduire le même péché. Donc ça serait vraiment dommage de continuellement demander pardon à Dieu pour 3 secondes après reproduire le même péché. Donc si on veut demander pardon à Dieu, que cela soit sincère, que cela soit surtout effectif et qu'on ait l'intention et la volonté derrière la prière de rémission des péchés, derrière la repentance de ne plus retourner vers le péché. Et enfin la troisième leçon que je voulais partager avec vous, c'était au niveau du comportement et du péché de Samson. Il est dit dans la parole que Samson aimait beaucoup les femmes, surtout les femmes étrangères et les femmes qui étaient très très belles de figure, qui avaient un beau physique. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, Samson était à la base un enfant consacré à Dieu, un enfant que Dieu avait consacré à son œuvre, à son ministère. Dès sa naissance, en lui accordant la grâce d'avoir une grande force qui se trouvait dans ses cheveux. Malheureusement, Samson a chuté, il est tombé et il est même mort à cause d'une femme parce qu'il n'a pas assez résisté, il n'a pas assez veillé et prié sur son cœur, les désirs de son cœur, parce qu'au final, ce que Samson aimait le plus, les femmes ont aussi créé sa chute et sa mort. Il est écrit dans Jacques 1 du verset 13 au verset 15 que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise lorsqu'elle est conçue enfante le péché et le péché étant consommé produit la mort. Donc ce verset là met en lumière le fait que si on ne veille pas assez, si on ne prie pas assez et si on ne vit pas assez dans la sanctification, nos convoitises, nos désirs se transforment en péché et ce péché là se transforme en mort. Et cette convoitise s'est transformée en péché lorsque
Samson a donné le secret à Delilah et que par la suite Delilah a entraîné la mort de Samson parce qu'elle l'a livré entre les mains des Philistins. Tout ça pour dire qu'il faut continuellement veiller sur notre cœur et ce que notre cœur désire. La leçon, c'est pas tellement le fait qu'il ne faut pas désirer de bonnes choses, mais il faut faire attention à ce que les désirs de notre cœur, ici la femme, ça peut être aussi l'alcool, l'argent, la gloire, en gros les choses du monde, les choses charnelles et les choses qui n'ont rien à voir avec le salut, que ces choses-là ne puissent pas entraîner notre chute et notre mort. Faisons attention à ce que notre cœur désire et surtout à nos faiblesses, et faisons attention à ce que ces choses-là ne prennent pas le dessus sur Dieu, parce que quand on vit dans la sanctification, quand on vit pour Dieu et quand en tant que chrétien on est à la recherche du royaume des cieux, on fait attention à ce que ces choses-là ne prennent pas le dessus sur notre religion, sur notre foi. Donc si vous savez que les femmes, les hommes, le sexe, l'alcool, la drogue, l'argent, la gloire, le pouvoir ou autre, si ces choses-là malheureusement ont tendance à dominer votre cœur, essayez de demander à Dieu qu'il sanctifie votre cœur, et vous aussi faites l'effort de ne pas vous attacher à ces choses charnelles et à ces choses qui ne pourront pas malheureusement vous accorder le royaume des cieux ou même vous rapprocher de Dieu. Ici on a vu que la femme qui était aimée de Samson l'a fait perdre sa gloire, l'a fait perdre la victoire que Dieu lui avait accordée et l'a fait perdre surtout la force que Dieu lui avait accordée pour une œuvre spéciale. Donc attention à ne pas s'approcher de ces choses-là, attention à ne pas convoiter ces choses-là, afin que ces choses-là ne puissent pas se transformer en péché et ne puissent pas s'auto-causer votre mort. Demeurons constamment dans la sanctification et dans le fait de veiller, de prier, pour ne pas que la chair domine sur l'esprit et pour ne pas que les choses du monde dominent sur les choses de Dieu et les choses d'esprit. N'hésitez pas à jeûner et à demander à Dieu qu'à travers vos jours de jeûne, qu'il vous accorde la force de résister au péché, de résister à vos convoitises et de résister à ces choses-là ou à ces personnes qui pourront malheureusement vous emmener à la perdition, qui pourront vous détourner du chemin sur lequel Dieu vous a placé et qui pourront vous détourner de votre salut. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que maintenant vous comprenez la mission des juges, quelle a été leur importance et à quel point ils ont aidé les enfants d'Israël. Bien évidemment, je vous incite à ne pas faire comme les enfants d'Israël, à ne pas être incrédule, à ne pas être rebelle aux commandements et aux voies que Dieu leur a données. Je vous incite aussi à constamment veiller et prier afin que l'esprit puisse dominer sur la chair, afin que vous ne puissiez pas pécher et chuter et mourir comme Samson à cause de la convoitise et du péché. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager. Et on se dit à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.